Alors aujourd'hui, on continue notre travail sur la Première Guerre mondiale et on va parler de la fin de la guerre et surtout du traité de paix et de ce qui va se passer en Europe pour les États européens à la suite de ce traité de paix. Ici, nous avons la carte de l'Europe en 1914, donc juste avant la guerre, et on va voir ensemble les changements qui se sont produits. Alors, premier changement, et un des plus importants, c'est au niveau de la France. Ici, on doit savoir que la France, c'est le pays sur lequel les principaux combats se sont déroulés. Il y avait donc la ligne de tranchées du nord de la France jusqu'aux Alpes, quasiment. Et la France, comme elle a gagné la guerre, elle veut faire payer l'Allemagne, elle veut lui faire payer des amendes qu'on appelle les réparations, puisqu'il y a beaucoup de villages détruits, de champs aussi détruits. Donc elle insiste beaucoup pour faire payer ces amendes qu'on appelle des réparations. Et puis la France, elle exige aussi de récupérer ici les deux départements qui avaient été perdus en 1870, l'Alsace et la Lorraine. Donc c'est un premier changement au niveau des territoires. Deuxième pays, l'Italie, qui, vous vous en souvenez, avait changé d'alliance au début de la guerre et était passée dans le camp des Alliés, France-Angleterre. Eh bien l'Italie, elle va récupérer une partie du territoire de l'Empire austro-hongrois sur ce côté-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Russie, au début de la guerre, était alliée avec la France et l'Angleterre, mais en 1917, il y a eu une révolution en Russie qui a chassé le roi, qu'on appelle le tsar, et donc la Russie avait dû faire la paix avec l'Allemagne et perdre une très grande partie de son territoire. Toute cette partie-là avait été perdue. Du coup, pendant les négociations, eh bien, la Russie n'a pas participé, et cette partie du territoire a été découpée en plusieurs États. En haut, ici dans le nord, 3 États ont été créés. On les appelle les États baltes. Il s'agit de l'Estonie, en haut, de la Lettonie, juste au-dessous, et de la Lituanie, ici. Ce sont des pays qui sont créés, qu'on appelle les pays baltes. Et ensuite, sur la suite de ce territoire, les Alliés décident de reformer un État qui existait avant, mais qui avait été partagé entre l'Allemagne et la Russie au XVIIIe siècle. Et cet État, c'est la Pologne. Et donc, on donne une grosse partie de ce territoire-là à la Pologne, toute cette partie-là. Et pour lui donner un accès à la mer, on va former ici une sorte de couloir. Voilà. Toute cette partie-là va donc être la Pologne. Ce couloir, on l'appelle le couloir de Danzig. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en fait, ce couloir, il va couper l'Allemagne. Cette partie-là, c'est la Pologne. Ici, c'est l'Allemagne. Et de l'autre côté de ce couloir de Danzig, c'est encore l'Allemagne ici. Et ça, cette petite partie qui a été enlevée au territoire allemand, ça va être un sujet très important pour la guerre d'après et une des causes de déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ensuite, au niveau de l'Empire austro-hongrois, l'Empire austro-hongrois, il regroupait en son sein beaucoup de nationalités différentes. Et à la fin de la guerre, cet empire, il est dépecé et beaucoup de pays sont créés. Ici, par exemple, on a un grand pays qui s'appelle la Tchécoslovaquie. Alors, c'est un pays qui n'existe plus, mais qui va être créé ici, à l'intérieur du territoire austro-hongrois. Ici, on va avoir l'Autriche. Ici, sur cette partie-là, il va y avoir la Hongrie. Et ensuite, au niveau de tous les Balkans, donc ces États-là, et notamment des États qui formaient une grosse partie du territoire au nord, au sud de l'Empire austro-hongrois, on crée un très gros pays qui regroupe tous ces peuples très différents et qui s'appelle la Yougoslavie. Voilà, ici. Ici, on crée un autre État qui va s'appeler la Roumanie. Vous voyez donc qu'à l'intérieur des grands empires qu'il y avait en 1914, l'Empire d'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe, tout ça s'est découpé pour former de nouveaux États. Ce qui est important de se souvenir, c'est que l'Allemagne ici est découpée et que son territoire est enlevé au niveau de la France ici, et surtout à ce couloir de Danzig qui va vraiment être quelque chose qui va rester chez les Allemands, que les Allemands n'accepteront jamais et qui va surtout déclencher la Seconde Guerre mondiale.